Alors, je reviens, donc il y aura le montage, donc vous verrez ça normalement avant ou après l'intro. J'ai des messages qui me sont arrivés pendant que je faisais cette guidance, donc je vais faire un petit point sur les énergies générales. Ce que je ressens, je vais canaliser les messages, enfin je les ai déjà canalisés en fait pendant toutes ces guidances. La semaine, quand je fais des tirages sur les semaines, je prends du lundi au dimanche. Il s'avère que dimanche de la semaine prochaine, donc selon quand vous verrez la vidéo, je sais pas, mais dimanche 9 octobre, c'est la pleine lune. La pleine lune, elle est là pour libérer. On fait des libérations. La semaine prochaine, et je pense que énergétiquement, on peut déjà avoir commencé à le ressentir la semaine dernière, d'accord, et là ce week-end, il y a beaucoup de remontées karmiques, vie antérieure, transgénérationnelle, émotionnelle du passé, de l'enfance. C'est comme si vraiment, vous voyez, il y a une pièce, on me montre vraiment ça, une pièce remplie de poussière, une maison vraiment, mais avec de la poussière de partout sur les meubles. Et on va prendre un souffleur et on vient tout souffler. Et du coup, l'air, il est quasiment irrespirable parce que tout est en suspens. On voit rien, on se cogne partout, on est déstabilisé, on est vraiment dans ce truc de, vous voyez, un peu ce truc-là de flou, de se prendre des meubles parce qu'on voit pas où on marche, on sait pas trop ce qui nous arrive, on est complètement, voilà. Et en même temps, il me montre aussi comme si on retient des chiens en laisse, vous voyez, on les enferme pendant longtemps, on les tient, on les tient, on les tient, et quand on lâche les laisses et qu'on les laisse reprendre leur liberté, c'est l'instinct animal qui reprend le dessus, les chiens, ils se barrent en courant. Vous voyez? Et bien là, c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est-à-dire qu'on a été, on s'est auto-tenu en laisse, on s'est auto-freiné par des blessures, par des blocages transgénérationnels, karmiques, etc. Là, pour résumer, il m'explique vraiment qu'il y a des très 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 grosses libérations ici et maintenant actuellement qui sont en train de se passer. Des libérations vraiment... euh, c'est très rare qu'il y ait eu autant de libérations en même temps. Et ça peut créer des comportements assez bizarres chez les gens autour de vous. Donc il y en a, ils vont être complètement en train de planer à l'ouest, d'autres très en colère, d'autres hystériques, d'autres désagréables, peu importe. Voilà, on est tous plus ou moins pris dans cette tornade-là d'émotionnel de choses. Et on me dit vraiment que là, la semaine prochaine, ça va encore être en train de se libérer pour vraiment venir finir de se libérer dans cette pleine lune de la fin de semaine prochaine, donc le dimanche 9 octobre. En plus, c'est une pleine lune en poisson, donc là, on est bien ciblé sur l'émotionnel. Donc je dirais que la semaine prochaine, on va être encore sur des évacuations émotionnelles, des douleurs peut-être encore du corps. Le corps, je pense que c'était plus avant, et du coup, la libération des émotions va pouvoir permettre d'atténuer ces douleurs du corps, de libérer, et ensuite de vraiment, avec ce dimanche prochain, le 9, avec cette pleine lune, finir et lâcher tout ça. L'idée, c'est de vraiment vider ce réservoir émotionnel qui a été rempli d'émotions négatives. Et du coup, bah, ça déborde en fait. Il faut lâcher la soupape et libérer. Donc voilà pour ce que je peux ressentir vraiment de ce qu'on m'envoie en tout cas. Donc ici, c'est comme si voilà, on lâche tout le monde, le collectif lâche les chiens. Voilà. Donc je vous préviens que il y a des choses qui risquent d'être un peu conflictuelles, compliquées, il y a peut y avoir des incompréhensions parce que je pense que là, eh ben, on va tous être un peu malmenés énergétiquement, etc. Alors c'est malmené pas négativement, c'est pour libérer, mais du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent chez tout le monde. Alors déjà avec soi-même, qu'on n'est pas bien, c'est pas évident à vivre. Alors quand tout le monde est dans cet état-là, il risque d'avoir des petits... Donc là, le mieux, c'est de voilà, rester dans son coin, travailler sur soi, essayer de voilà, libérer ça tranquillement, faire des méditations, faites des choses qui vous détendent, se détendre un maximum, parce que je sens beaucoup de colère, d'énervement, d'agitation. Pour d'autres, ça va être vraiment que vous allez planer à 20 000, vous allez plus savoir où vous êtes, vraiment manque d'ancrage aussi, hein, là je le ressens fortement. Comme s'ils nous mettaient en lévitation, quoi, et on allait rester en suspens dans les airs jusqu'à que la lune arrive et qu'on puisse redescendre et en ayant libéré ses émotionnels. Voilà pour cette petite parenthèse que j'ai rajoutée du coup en plus et que vous verrez en même temps que vous aurez la suite de la guidance derrière. Je vous souhaite du coup, bah, avec tous ces beaux mots, une belle semaine. N'oubliez pas que c'est pour libérer, pour accueillir des énergies positives derrière. Donc oui, c'est pas évident à traverser, c'est chiant, des fois ça nous saoule.
Moi, ça me saoule vraiment actuellement, je vous le dis. Mais c'est positif et donc du coup, bah, il faut remercier, gratitude pour tout ça. Voilà. Bah, bon courage à vous tous, bonne semaine et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine. Guidance où j'ai décidé d'intégrer une capsule exceptionnelle en plus dans cette guidance. Parce que ce soit moi personnellement actuellement ou des personnes autour de moi, il y a beaucoup de remontées. Alors je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des blessures qui viennent se réveiller? Est-ce qu'il y a du transgénérationnel qui a été travaillé, que ça remonte? Il y a beaucoup d'épuration, donc des douleurs au niveau du corps, des colères, des brûlures d'estomac, des douleurs au niveau des cervicales, du dos, voilà, genoux, épaules, etc. Donc j'ai décidé pour chaque choix d'aller voir. Alors si ça vous concerne pas, bah tant mieux, c'est cool. Et si vraiment, voilà, on ira voir vraiment pour chaque choix en début de tirage, qu'est-ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la semaine dernière, on va aller voir l'état d'esprit de votre semaine prochaine pour commencer. On va aller voir ensuite qu'est-ce que vous travaillez, vous épurez, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe en fait. Si vous épurez, s'il y a une blessure qui est relevée, on ira essayer d'un peu aller creuser. Et ensuite, on passera comme d'hab à la guidance de la semaine en allant voir sur quoi vous devez vous concentrer, sur quoi vous devez justement lâcher prise et quelle sera la surprise de la semaine plus les conseils. Ok, alors attendez, parce que je crois que j'ai... Ouais, c'est bon. Ok, donc les choix sont sur l'image de profil de la vidéo. Je vous y remets aussi dans le montage, comme ça vous permet d'y avoir accès dès que vous cliquez sur la vidéo. Et on commence pour le choix 1. Donc on va aller voir le choix 1, votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Quel sera votre état d'esprit au niveau de la semaine prochaine? Les personnes qui ont fait le choix numéro 1, votre état d'esprit de la semaine prochaine. Alors, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher. Bon, bah c'est celle-là. On a la défensive avec le hérisson. Donc le choix 1, vous aurez tendance à être sur la défensive peut-être la semaine prochaine. Ok, donc on va aller voir maintenant les besoins associés à cet état d'esprit. Quels seront vos besoins justement pour vous calmer, vous apaiser la semaine prochaine? Le fait d'apprendre, d'accord. On va voir si on a un deuxième besoin. Alors, vous savez quoi? J'ai l'intuition là de prendre un mot en plus de apprendre. Donc, votre besoin par rapport à cette truc de défensive, qu'est-ce qu'on a à rajouter, s'il vous plaît, les guides? On a la pause. Alors, ici, il y a une situation, une réflexion, quelque chose, que ce soit dans la matière ou à l'intérieur, où il faut mettre pause. C'est-à-dire que c'est une bulle, cette défensive, vous voyez, l'hérisson, dès qu'on l'approche, s'il a peur, il se met en boule, il sort ses épines. Vous allez être dans cet état d'esprit-là la semaine prochaine. Parce qu'ici, soit il y a quelque chose qui est en pause et vous devez apprendre quelque chose de cette situation parce que là, ça va pas. Est-ce que vous vous sentez agressé? Est-ce que vous êtes senti pointé du doigt? On va aller voir un petit peu plus loin dans la suite du tirage. Ok. Ou vous sentirez en tout cas. Alors, ça peut être lié à un événement qui s'est passé cette semaine ou pas. Ça, après. Donc, les conseils par rapport à cet état d'esprit, c'est les conseils pour vous. Le choix. Ouais. Alors ici, il se pourrait bien qu'il y ait des purifications qui sont en cours actuellement. Et c'est pour ça que là, vous êtes peut-être agressif. Il y a peut-être de la colère qui remonte, ce côté défensif. On vous dit que là, ça va être un temps de pause pour apprendre à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train en fait d'être purifié pour vous. Vous êtes en train d'y purifier. Donc il faut laisser traverser ces émotions. Il faut laisser vraiment vos émotions, vos états d'esprit sortir. Et j'entends aussi que vous pouvez peut-être faire un travail de purification pour vous aider à y faire sortir plus rapidement et retrouver plus facilement une paix. Par des douches énergétiques en visualisation, par des soins énergétiques, par des méditations.
Ok. Voilà, s'affirmer. Ici, il y a de la colère. Hein. La semaine prochaine, vous êtes dans de la colère, sur la défensive. Vous avez un besoin aussi de vous affirmer, de vous montrer que vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ignore et du coup, ça vous met énormément de colère? Est-ce que vous avez l'impression d'être pas compris des autres ou d'être mis de côté? Il y a un petit peu un truc comme ça quand même qui tourne en rond là. On a le silence ici. Hein. Donc, il se pourrait bien que si vous êtes actuellement en silence radio avec une ou des personnes, que là, la semaine prochaine, vous ne serez pas dans la semaine la plus lâcher prise. Hein. Là, vous êtes plutôt sur la défensive en vous disant c'est bon, ça me gonfle. Ce côté colère, mais en fait, on vous dit que c'est là pour évacuer, justement. Hein, c'est comme si la soupape, elle pète et vous allez pouvoir libérer. Bon, auquel choix. Hein. D'accord. Donc, je vais maintenant demander donc, je vais prendre l'oracle d'Anka, je vais aller voir un petit peu. On parle de purification, j'entends libération, j'entends colère, j'entends le fait de s'énerver fortement. On va demander qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à votre semaine prochaine. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je ne vais pas prendre ça d'abord, je vais prendre ça. Ok. Division de la guérison, travail d'équipe, la liberté. Donc ici, en fait, vous êtes en pleine guérison. La guérison, je pense qu'elle est en train de se faire ou elle s'est faite. Et là, vous purifiez. C'est-à-dire qu'il y a des énergies, des émotions. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez travaillé du transgénérationnel, d'accord, le travail il a été fait. Maintenant, il y a tout ce travail d'épuration qui va se faire au fur et à mesure du temps, où vous allez sortir l'émotionnel lié à votre lignée, mais ça faut que ça sorte. Hein, donc, à un moment donné, voilà. Donc, ça peut passer par des colères, des énervements, des douleurs au niveau du corps, etc. On a le travail d'équipe quand même et la liberté. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, si vous êtes en lien flamme jumelle, eh ben, effectivement, on a cette notion de travail d'équipe ici, par rapport à peut-être à ce silence, au fait que vous avez conscience que c'est un travail d'équipe, voilà. Mais alors, il peut avoir aussi que vous ressentiez les énergies de l'autre. Peut-être que vous allez sentir que l'autre est très en colère, très énervé, et que du coup, énergétiquement, sans vous parler, vous allez vous mettre sur la défensive et vous mettre en retrait avec la pause. Hein. Ou alors, c'est l'autre qui s'est mis en pause parce qu'il vous sent très énervé, et vous le ressentez, ça vous énerve encore plus. Vous voyez, ça peut être un petit jeu d'effet miroir comme ça. Déjà, on nous parle quand même d'une guérison. Alors, les précisions ici pour le choix numéro 1. Ouais. On a des blessures de l'enfance qui sont en train de se purifier en fait. Moi ici, bon, certaines, la blessure ne sera pas réglée. Pour d'autres, je pense que c'est déjà réglé, mais que du coup, vous êtes en train d'évacuer. Bien sûr, en se réglant, la blessure s'évacue aussi. Hein. Alors, c'est peut-être une situation qui est venue réveiller cette blessure de l'enfance et que du coup, bah, ça permet de la libérer. Voilà, l'impression de se sentir seule, de ne pas être compris, pas être comprise des autres ou d'une personne en particulier. Voyez, c'est le fait de se sentir désabusé, on n'arrive même pas à être déçu en fait. Vous voyez, la déception n'est même pas là. On est tellement désabusé que voilà. Et avec la déception à l'envers, j'ai l'impression là, je sens cette notion de j'ai pas de prise sur ce qui est en train de se passer, je peux rien faire en fait. Je suis obligée de subir la situation sans pouvoir moi agir et faire quoi que ce soit. Bon. Alors, je vais ranger ce jeu-là. J'ai envie de voir un petit peu ici. Ou pas. Celui-là. Alors, est-ce qu'on a une indication supplémentaire pour le choix concernant effectivement cette épuration, ces libérations, cette guérison de la semaine prochaine pour vous? Frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc ici, peut-être que justement, vous voulez faire des choses, mettre des choses en place, mais que vous avez peur. Alors peut-être que justement vous êtes sur la défensive parce que vous sentez que peut-être que justement par rapport au fait qu'il y a une pause entre vous et une personne, vous devez apprendre que vous devez faire un pas vers cette personne peut-être, mais vous avez beaucoup de mal à prendre votre pouvoir et à le faire. Donc peut-être ici s'il y a des peurs aussi, ça pourrait être ça. Hein. Ou alors c'est cette situation-là qui se passe ou ces remontées qui vous font peur et qui vous limitent dans vos actions, dans vos projets. On a la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant.
Ici, peut-être qu'il y a une peur de l'avenir, peut-être que quelqu'un a mis une pause entre vous deux et que vous vous projetez, du coup, vous vous dites, ben, du coup, ça va se passer comment dans l'avenir, quoi. Si cette personne communique pas, etc. Et on vous dit, reviens à l'instant présent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contact que ça sera jamais le cas. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre un autre jeu pour compléter. Prenez la situation comme elle vous parle, d'accord? Ici, je ressens beaucoup qu'il y a une non-communication entre deux personnes, une qui évite l'autre, etc. Il y a des peurs, on est sur la défensive, on ne sait pas trop. Alors peut-être que vous ressentez aussi les peurs de l'autre en face. Et du coup, vous vous renfermez dans votre bulle. Ça peut être plein de situations et c'est pas forcément lié au sentimental. Hein. Alors, je la reprends parce que j'ai pas demandé. Pour le choix, hein, s'il vous plaît. Oula, il y en a deux. Ils sont bien sautés. Alors, on a je prends ma place et je sais. Donc ici, vous devez prendre votre place. On a encore cette notion d'amour avec ces deux signes. Le féminin sacré et on a la claire connaissance, le je sais. Donc ici, je pense que si vous êtes en lien d'âme, vous savez que vous êtes en lien d'âme et vous devez prendre votre place. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à attendre que l'autre fasse le premier pas. Vous osiez pas, je sais pas moi, communiquer, appeler. Ici, en fait, y a quelque chose qui est en train d'être libéré parce que justement, vous devez vous mettre en action. Vous devez apprendre quelque chose au niveau de cette guérison, de votre façon de fonctionner. Peut-être que vous portiez justement le masque d'une blessure en particulier qui vous empêchait d'agir. Et là, vous allez libérer tout ça. Je pense que c'est le but, c'est que pour vous rendre compte que c'est pas forcément à l'autre de faire le premier pas, vous pouvez peut-être le faire vous aussi. Il y a une histoire comme ça quand même. Hein. Je renais de mes cendres. Donc là aussi, pour si ça vous parle pas vis-à-vis de quelqu'un, et même si ça vous parle vis-à-vis de quelqu'un, l'idée de ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de libérer une blessure ou des choses liées au transgénérationnel, à une vie antérieure ou quoi. Il y a des peurs qui sont en train de s'en aller, on se reconnecte vraiment à là-haut, hein, et on prend sa place. On vient affirmer son féminin. Ouais. Donc on renaît de ses cendres. Hein. Ok. Ok. Et je vais en prendre une dernière. Et ensuite, on passera au reste de la guidance. Alors, le choix, le lâcher prise. Ici, en fait, je pense qu'il y a une situation où vous voulez que ça bouge, l'autre en face ne bouge pas, vous n'arrivez pas à bouger parce que vous avez peur de bouger. Donc, en fait, vous êtes à la fois en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à faire un pas vers l'autre. L'autre ne répondant pas ou restant en tout cas dans l'inaction, c'est pareil, ça vous énerve en effet miroir. Mais en fait, l'autre vous montre simplement votre comportement. C'est-à-dire que si l'autre bouge pas, c'est qu'il sent que vous êtes sur la défensive et que vous êtes renfermé sur vous-même. C'est pour vous montrer en effet miroir votre comportement. L'autre ou les autres. Hein. Ici, on peut parler de plusieurs groupes de personnes. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez vous sentir seul. Vous avez l'impression que rien ne bouge, que les gens n'avancent pas, etc. Parce qu'en fait, c'est là pour vous faire prendre conscience que vous êtes dans cette attitude-là. Et que par effet miroir, les personnes se comportent de la même manière. On a quand même l'amour en dos de deck. Hein. Donc ici, ça pourrait bien concerner une relation amoureuse. Ok. Alors, je vais reprendre tout ça parce qu'on a fait un petit peu le point pour voir un peu ce que vous dégagez, ce qui se libère, ce qui se passe. Donc ça peut passer là, surtout pour vous, je ressens vraiment tout ce qui va être lié à la colère. Donc brûlure d'estomac, nausée, le fait de ne pas digérer en fait quelque chose. Hein. Il y a aussi des peurs. Je sens quand même pas mal d'agitation. Vous pouvez même limite être un peu agressif avec les autres, être piquant dans vos propos. C'est possible. Hein. Ok. Alors... ça, je vais y laisser quand même. Je vais en avoir besoin de le visionner quand même pour la suite. Bien garder en tête. Ok. Donc, on va aller voir maintenant à la suite du tirage avec les breloques sur quoi vous allez devoir vous concentrer la semaine prochaine. Alors, le choix, sur quoi vous allez devoir vous concentrer la semaine prochaine. Alors, on a Madame Range-Tout. Ouh, le fait de tout ranger, d'être un peu rigide et maniaque, ça, c'est la blessure d'injustice. Hein. On a le signe d'air Gémeaux. Et on a quelque chose qui tourne en rond. Alors, soit vous êtes dans un labyrinthe avec une personne qui est signe du Gémeaux
Et avec la Madame Range-Tout, on peut me parler d'un déménagement. Donc peut-être que, je vous donne un exemple, vous êtes en séparation, vous souhaitez déménager, vous souhaitez trouver une nouvelle maison. Et peut-être que, on va voir hein, ce qui se passe la semaine prochaine, mais il se pourrait bien que vous commenciez à faire des cartons quoi, avec Madame Range-Tout, ça pourrait être totalement ça. Pour d'autres, c'est qu'ici, peut-être qu'il y a un problème de communication, vous n'arrivez pas à communiquer, d'accord ? Vous êtes peut-être très rigide, vous voulez que chaque chose soit à sa place, que vous êtes dans une forme de contrôle ici. Et du coup, bah, en fait, vous tournez en rond dans votre propre contrôle parce que en fait, là, on vous dit qu'à un moment donné, pourquoi vous ne communiquez pas? Pourquoi vous ne faites pas un premier pas? Et j'entends vraiment ça. Il y a un problème de communication. En tout cas, ici, là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir concentrer sur ce problème de communication. Je vais prendre un petit mot, pardon, pour ajouter. On a le commérage à l'envers. Alors ici, ce que j'entends, c'est que ça sert à rien. J'entends vraiment ça. On me dit, soit vous passez votre temps à faire des commérages avec vos amis, etc. Mais la personne en particulier concernée par vos propos, vous ne dites rien et vous ne vous affirmez pas, vous dites rien. Donc c'est-à-dire, vous allez faire par exemple que vous plaindre. Oui, ils ne m'y rendent pas compte, elle m'a dit ça, elle a fait ci, nanana, mais la personne concernée, vous dites rien. Donc vous laissez faire en fait, parce que du coup, quelque part, bah, vous osez rien dire, hein, donc il y a vraiment un problème de communication à régler. Soit par exemple, vous parlez avec vos amis de votre autre en disant il me rappelle pas ou elle me rappelle pas, cette personne elle reste en silence, mais vous faites quoi vous? En fait là, vos guides vous disent, au lieu de dire ça, de crier à voix haute à toute la terre entière que cette personne ne rentre pas en communication, fais-le, fais un pas envers elle, pourquoi tu ne le fais pas? Vous voyez, il y a ce côté-là, hein, quand même, hein, qui ressort pas mal. Bon. Sur quoi vous devez vous concentrer la semaine prochaine? Donc on va aller voir avec les cartes. Je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là. Alors, on a la carte Je retrouve du sens. Ok. Ici, je vous sens emporté dans une blessure, dans un blocage, donc quelque chose qui est en train de se libérer. Mais du coup, c'est comme si là, d'un coup, la semaine prochaine, il n'y a plus rien qui a du sens. Ou alors c'est cette semaine, ça a commencé, plus rien ne vous paraissait sensé. C'est comme si là, je vous sens en lévitation, vous savez plus quoi, comment, pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur quoi vous devez vous concentrer la semaine prochaine? La rentrée d'argent, d'accord. Document à signer. Être attentif ou attentive. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des communications qui soient faites par rapport à un document à signer ou un contrat. On vous dit de prêter attention aux détails et on nous parle de rentrée d'argent. Donc pour certains, ça va être un contrat et un accord qui sera passé. Peut-être le fait de signer un bail de maison, un accord d'une maison, ou c'est peut-être un contrat, un accord passé avec quelqu'un. Ici, ça pourrait être vous dire que vous avez un contrat d'âme avec une personne et que si cette personne ne communique pas, ça veut peut-être dire que c'est à vous de le faire. C'est pour vous pousser dans vos retranchements, pour que justement vous travaillez votre blocage de la communication et que vous alliez vers cette personne. Ou tout simplement que si vous faites un pas envers elle et que cette personne continue à rester dans le silence, eh bien, il faut accepter que cette personne n'est pas prête à communiquer, par exemple. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Là, on a le défoulement à l'envers. Donc, on vous dit qu'ici, ça ne sert à rien de cracher votre colère sur les autres, de vous énerver sur les autres. Ici, c'est comme si vous avez besoin de vous défouler sur les autres parce qu'à une personne en particulier, vous n'osez rien dire. Ok. Est-ce que je peux avoir un détail supplémentaire, s'il vous plaît, les guides? Introspection. Ici, on vous dit qu'en fait... tout ce que vous ressentez, tout ce qui remonte, il y a quelque chose à en comprendre. Vous devez apprendre. C'est là pour vous dire quelque chose, en fait. Donc là, c'est vraiment important d'apprendre. C'est bien d'y sortir, d'y laisser traverser, mais il faut comprendre le message que ces émotions vous envoient. Une fois que vous allez avoir compris pourquoi vous êtes autant en colère, pourquoi vous êtes autant énervé, ça va s'arrêter, en fait. C'est juste que votre corps, là, vos émotions sont en train de vous dire « Eh oh, on est en train de te parler, écoute-nous ». Voyez ? Donc il y a vraiment une notion comme ça. Bien sûr, cette situation est là pour vous aider à vous stabiliser encore plus, vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai envie de prendre les Vozennes. Non, c'est l'oracle bleu, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Alors,
le message. Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Les festivités. En plus, il y a quelque chose à fêter. Hein. Il y a un événement qui est positif. Ouais. Il y a un événement qui est positif. Ok. Alors, on va prendre aussi une carte du tarot. Sur quoi devrez-vous vous concentrer? Sur le fait que ici vous avez la chance et l'opportunité d'aller voir au fond de vos émotions qu'est-ce qu'elles sont en train de vous dire la semaine prochaine. Et on vous dit que on a le partage et la générosité. Donc ici, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une chance hein, de pouvoir aller écouter ces émotions, de voir ce qu'elles vous disent. C'est dans le but vraiment de vous aider à pouvoir partager ensuite les communications. En fait, là, je ressens qu'il y avait un blocage au niveau de la communication. Le fait peut-être que vous aviez du mal à vous affirmer, à trouver votre place. Ça, c'est en train de se régler la semaine prochaine. Et ça va vous permettre justement de savoir pourquoi ces émotions, elles sont là. Et ensuite, d'avoir vraiment des communications, des échanges avec les autres ou une autre personne qui vont être dans le partage. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour savoir là? Alors, attendez, j'ai envie de prendre l'oracle G plutôt. Alors, avec l'oracle G, quel est le message pour le choix? Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et ce qui vous arrive, en fait, c'est ça, l'univers vous dit, c'est un cadeau qu'on t'envoie de voir tout ça. Même si toi, tu le vis pas forcément de cette manière-là, parce que t'es pas bien, on te dit qu'il y aura une invitation, vous allez fêter quelque chose. Donc ici, si vous êtes en non-communication d'une personne, hein, qu'on se le dise bien, ce que vous allez vivre la semaine prochaine, cette émotion, etc., prêtez-y attention, écoutez-la, parce que si vous êtes en non-communication, je pense que c'est ça, en expulsant tout ça, en travaillant sur vous, ça va vous permettre peut-être de reprendre communication ou d'avoir un rendez-vous avec une personne. Ça, c'est fortement possible. Bon, on va aller voir maintenant sur quoi vous devez du coup lâcher prise la semaine prochaine. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Alors, on a quoi? La lettre A. Alors, bien sûr, on a plein de lettres. Alors ici, j'ai le K, j'ai le A. Le K et le A, j'entends karmique avec le... Donc j'entends karmique. Ici, il y a des trucs karmiques qui sont en train de s'épurer, de se nettoyer. Le 3 nous parle de communication. Donc là, au niveau karmique, il y avait peut-être un blocage, quelque chose. Donc ça peut être karmique, vie antérieure, transgénérationnel. Il y avait peut-être des problèmes dans vos ancêtres, avec vos ancêtres, dans les vies antérieures qui se sont passées au niveau de la communication. Là, en fait, je sais pas exactement, ça sera différent pour tout le monde, mais vous faites un gros travail parce que vous avez du mal à communiquer. Ici, on ne dit pas les choses. Et ça, c'est en train de se libérer et ça va être bénéfique pour vous dans vos relations aux autres. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. La cerise, pour moi, ça représente les liens d'âme. Vous voyez, ces deux cerises qui sont chacune de leur côté, mais qui sont reliées par le même lien. Donc ici, c'est peut-être que justement, par rapport à un lien ou des liens, vous êtes en train de libérer des choses qui vont permettre de reprendre une communication et d'avoir des échanges qui vont être riches et intéressants. Ok. On a la lettre K, E, A et W. Donc je vous le dis, K, E, A et W. Ok. Je vais prendre un petit mot en plus pour voir la méfiance. Je pense qu'ici, vous êtes méfiant, vous restez à distance, vous êtes sur la défensive, vous restez en retrait, vous êtes méfiant de quelque chose. Là, vous ne communiquez pas parce qu'il y a de la peur. Hein. Je pense que vous avez eu des peurs, il y a eu des choses, alors c'est peut-être lié à des vies antérieures, c'est peut-être lié à du karmique, c'est peut-être lié aussi à un peu tout ça, plus à votre vie d'aujourd'hui. Mais il y a une situation où vous n'arrivez pas à communiquer qui vous fait peur. Et on vous dit que là, la semaine prochaine, il faut arrêter d'être dans la méfiance et sur la défensive. Tout le monde ne cherche pas à vous faire du mal, tout le monde ne va pas vous faire du mal. C'est pas parce que vous avez vécu des situations dans le passé compliquées que ça va se reproduire tout le temps. Donc là, on vous dit, lâche un peu la méfiance, ne sois pas autant sur la défensive. Là, lâche prise sur cet état d'esprit de défensive la semaine prochaine, essaye vraiment de te détendre.
C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue. Mais là, c'est important pour vous. Alors, sur quoi dois-tu lâcher prise? La remise à zéro. Ici, avec la remise à zéro, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'il y avait tout un tas d'émotions, peut-être qui ne vous correspondaient pas. Donc, ça vous a fait toute votre vie fonctionner d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous me direz en commentaire, hein, mais je pense que là, le choix, vous n'êtes pas à l'aise dans la communication. Hein. Peut-être, alors attention, hein, il y a des gens où ils sont très à l'aise en communication verbalement comme ça avec certaines personnes, mais dès que ça touche au sentiment, il n'y a plus personne, on est bloqué, on n'y arrive pas. Et la personne, certes, c'est lié à une blessure, un blocage, mais tant que cette blessure, ce blocage n'est pas fait, on peut faire ce qu'on veut, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Donc on a tendance à fuir ou à esquiver ou à être sur la défensive ou à se mettre en retrait, à pas s'affirmer, à pas s'imposer, à pas se dire bah écoute je suis là en fait, hein, regarde-moi. Donc là vraiment, ici on vous dit qu'il y a une remise à zéro qui est en train de se faire. Les énergies sont en train d'être purifiées, nettoyées. Et j'entends le mot lien. Donc si vous êtes en lien d'âme, ça peut parler de votre lien d'âme. Sinon, ça peut parler de lien à vos ancêtres, de ce qui s'est passé dans le karmique, dans le transgénérationnel. Ok. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Donc toujours pareil, le choix numéro 1. L'amour de soi. Ici, ce que j'entends, c'est que c'est pas parce que vous traversez ça et que vous êtes en train de travailler ce côté de communication qu'il faut tout remettre en cause dans votre vie. Ici, on voit que l'amour de vous-même, le fait de vous estimer, il est là. Vous vous aimez quand même, plus que dans le passé. Ici, ce que j'entends pour vous, vous avez peut-être tendance, dès qu'il y a un truc qui va pas, à vous rabaisser, à vous dire « Ah ben je suis incapable, de toute façon je suis nulle, ça va pas et ça va pas ». Non, on vous dit vous avez déjà bien cheminé. Là, vous êtes en train juste de libérer ça. Et en plus, pour certains, je pense que c'est lié à votre transgénérationnel, ça vous correspond même pas. Et vous êtes en train de vous dire « Mais attends, mais j'ai un blocage, mais j'ai une blessure, mais j'ai quoi ?» Et machin et machin. Alors qu'en fait, aussi bien, c'est juste là pour vous. Par exemple, si vous avez fait un travail de transgénérationnel, votre corps va l'extérioriser parce que ça a été vécu dans la matière, cette émotion, il faut que votre corps il la sorte. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette attitude-là, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez forcément cette blessure vous. Ici, on vous dit que ce qui se passe la semaine prochaine n'est pas agréable pour vous, certes, mais par contre, donc au niveau ressenti, colère, le fait d'être sur la défensive, mais on vous dit que c'est ça qui va permettre d'aller vers un renouveau. Déjà. Donc ici, acceptez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas d'être parfait, parfaite. On ne vous demande pas de l'être. Vous êtes la perfection incarnée telle que vous êtes, avec vos parts d'ombre et de lumière, avec vos vulnérabilités et vos forces. Alors attendez, je vais reprendre parce que du coup, il y en avait deux qui étaient ni sautés ni pas sautés. Donc je vais juste le choix 2. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Mais là, sur quoi vous devez lâcher prise? Arrêtez de vous surprotéger. Vous êtes dans une autoprotection tellement puissante que ici, en fait, il y a peut-être bien quelqu'un qui voudrait partager des choses généreuses avec vous, mais cette protection, elle est tellement forte que cette personne à distance, elle le ressent, et là, franchement, elle n'a pas envie de venir. Hein. Là, vous lui faites plus peur qu'autre chose, et en plus, la semaine prochaine, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de défensive, de colère, d'énervement, et là, vous vous surprotégez. On a la carte de la chance professionnelle en dos de deck, donc je sais pas si ça vous parlera, en tout cas, vous me direz. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? On va faire avec ça. Donc arrêtez la semaine prochaine, focus sur le fait de lâcher cette surprotection, d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours dans la méfiance, d'être toujours dans le « mais attends, mais pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Et pourquoi lui dit ça? Et pourquoi cette personne elle me dit ça ?» Lâchez ça. Alors, une carte s'il vous plaît. Sur quoi le choix 1 doit lâcher prise la semaine prochaine? L'As de Pentacle. On vous dit arrête de fuir. Tant que tu voudras fuir, parce que ici, en fait, j'ai l'impression que vous voulez vraiment communiquer avec une personne en particulier ou que ça avance, ou avec des personnes. Mais le problème, c'est que vous affrontez pas les choses et vous fuyez parce que vous n'arrivez pas à communiquer, à vous affirmer.
à prendre votre place. On vous dit, si tu veux qu'il y ait une récolte, qu'il y ait des choses entre toi et cette personne ou entre toi et ces personnes, mettre les choses au clair, il faut que tu arrêtes de fuir. Parce qu'en fuyant cette ou ces personnes, tu te fuis toi-même. Hein. Et du coup, tu es dans un doute permanent. Attendez, je vais juste vérifier avec le chariot là de quoi on parle. Parce que le chariot représente le fait de faire un choix. Donc là, ça peut être aussi le message, c'est lâche prise, arrête de te surprotéger. Arrête de vouloir décider de tout. Vous voyez? Ici, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a cette notion de contrôle. Je veux que ça se passe comme ça, donc ça doit se passer comme ça. Bon, on vous dit non. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en lien avec quelqu'un, cette personne est en non-communication, et vous n'êtes plus en communication. Bah, vous vous dites, je veux que cette personne reprenne contact avec moi. Et ben là, on vous dit, tu te surprotèges et tu contrôles tout, et en plus, tu voudrais que cette personne revienne te communiquer. Bah, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Et là, en vous disant, bah, ok, je vais le faire moi-même, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'y arrivez pas, en fait. C'est pour ça que vous le faites pas. Et que c'est peut-être pas cette personne qui bloque, mais en fin de compte, c'est peut-être vous. Vous voyez, il peut y avoir un état d'esprit comme ça, quand même. Hein. Je reproche des choses aux autres, voilà, je suis sur la défensive, j'essaie de m'affirmer, je hurle de tout mon corps, mais en fait, énergétiquement, vous voyez, il faut vous faire votre place et ça passe par la communication. Alors, je vais rajouter une carte de l'oracle G. Qu'est-ce que vous devez lâcher prise la semaine prochaine? On a le doute. Donc ici, en fait, vous doutez peut-être de vous-même. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, il se sent pas assez fort, assez puissant, il est resté en mode enfant. Peut-être que dès que ça touche la communication émotionnelle, vraiment le côté sentimental en plus, ici, beaucoup dans ce choix. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà. En tout cas, il y a une émotionnelle. Peut-être que dans l'enfance, vous avez peut-être pas pu vous affirmer, vous avez peut-être manqué de certaines choses, ça a peut-être créé des blessures. Mais ici, ce que j'entends pour vous, c'est vraiment... c'est vraiment qu'en fait, la personne qui a les pétoches, qui a la trouille et qui ne se sent pas les épaules, le cœur, le charisme pour aller vers ses communications et vivre ça, cette générosité, etc., c'est votre enfant intérieur. Mais aujourd'hui, cet enfant intérieur, il est présent en vous, mais vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte, vous avez eu des expériences de vie. Et vous pouvez prendre ce pouvoir, cette puissance, tenir la main à votre enfant intérieur et lui dire « Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là aujourd'hui, je suis adulte, je veille sur toi. » Vous voyez, peut-être qu'ici, vous pouvez vous sentir encore par moments, encore coincé dans l'enfance, immature. Et du coup, ça vous empêche d'aller vers l'autre parce que vous êtes dans cette sensation d'être complètement immature. Ok. Du coup, on va aller voir la surprise de la semaine pour vous. Qu'est-ce que ça va être la surprise de la semaine? Oula, j'ai pris beaucoup de breloques. Alors, on a la lettre Y, on a la lune, on a le concorde, donc il y a quelque chose de rapide qui va se passer, une très haute élévation, double élévation. Donc déjà, il y a quelque chose de toxique qui prend fin. Donc, la lune représente l'intuition, le côté sentimental, émotionnel. Avec la lune, on peut nous parler de quelqu'un qui a une lettre qui commence par un Y, quelqu'un qui a de l'intuition, qui est connecté, quelqu'un qui a l'écoute de ses émotions aussi. Ici, on a la libellule et les escaliers. Donc ici, il y a une très grosse élévation spirituelle qui va arriver de manière... Alors, il y a quelque chose qui arrive de manière rapide, c'est sûr. On a le concorde. Les énergies négatives, les peurs, la surprotection, c'est terminé, c'est tombé à l'envers. Ici, on va écouter ses intuitions. Alors, c'est soit vous qui êtes à l'écoute de vos intuitions et de vos sentiments que vous pouvez ressentir pour une personne. On a la lettre Y, donc ça peut être un indice, oui.
Très grosse élévation spirituelle. Donc, vous voyez, hein, ça, cet état d'esprit là qui paraît peut-être d'un œil tout de suite qu'on est dedans, qu'on vit l'émotion négative. En fait, c'est une très belle chose qui est en train de nous arriver. C'est un cadeau. Ok. Alors, quelle sera la surprise de la semaine? On va compléter avec les cartes pour voir. Alors, je vais prendre un mot. Je vais prendre un petit mot ici. Oups. Alors, j'ai confiance qui vient de me tomber sur les jambes et l'hésitation qui est tombée à l'envers et qui est tombée par terre. Donc ici, il n'y a plus d'hésitation. Je pense qu'il y a de la confiance qui est retrouvée. Je vais quand même rajouter un mot ici. Donc pour le choix numéro 1 sur la surprise de la semaine prochaine. Et on a la relation. Donc ouais, je vous ai dit, hein, moi je sens une relation amoureuse. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous allez vous rendre compte. En fait, vous allez prendre conscience que vous pouvez avoir confiance en cette personne et qu'il n'y a plus d'hésitation. Donc soit cette personne dans la matière va vous faire un signe, vous allez vous rendre compte d'un comportement et vous dire ok, c'est ok. Soit c'est vous qui libérez des choses et vous allez ouvrir les yeux, vous aurez plus ce masque que vous aviez de cette blessure. D'accord? Là, c'est comme si cette blessure, elle est, vous voyez, vous avez déjà travaillé dessus. Et là, ça y est, elle peut être libérée. Boum, il y a la purification la semaine prochaine. Et là, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte. Ah, ok, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors, on va aller voir avec les cartes également. Du coup, la surprise de la semaine prochaine. Je vais prendre ça. La surprise de la semaine prochaine. On a la pratique spirituelle. Donc, il y a beaucoup de spiritualité. Hein. Énormément. Moi, je pense que vous libérez beaucoup la semaine prochaine. Il y a une grosse libération qui vous fait monter un palier au niveau spirituel. Ici, on pourrait parler aussi de relations d'âme, relations spirituelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'harmonie. Donc, il y a une harmonie qui est retrouvée. Ok. Je vais prendre quoi? Vous savez quoi? Je vais prendre une carte comme ça, parce que vu qu'il y a quand même de la relation qui est sortie. Donc, la surprise de la semaine prochaine pour le choix 1. L'union sacrée. Je vous l'ai dit, hein, ici, moi, je sens beaucoup d'union flamme jumelle. Hein. Bon, vous ne serez pas tous dans cette situation, mais on a l'union sacrée. Donc, il y a une harmonie qui est retrouvée déjà au niveau des énergies. C'est sûr. Maintenant, peut-être même dans la matière. Hein. En tout cas, là, ce qui se passe la semaine prochaine, là, votre état d'esprit, le fait d'être mal, de surprotéger, vous allez baisser vos armes. Alors, pour le choix numéro 1, la surprise de la semaine prochaine. Je prends des cartes au niveau sentimental parce que vu qu'il y a la relation qui est sortie, voilà. Après, si vous ne vous sentez pas dans cette situation, vous pouvez totalement faire un autre choix. Je suis obligée de suivre, là, quand la guidance prend une direction particulière, je suis obligée de suivre le move. Tu n'es pas prêt. Vous êtes en train de comprendre que ce que vous souhaitez, en fait, c'est une communication, une relation amoureuse, par exemple, dans la matière. Et vous vous rendez compte, je pense, que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La surprise de la semaine prochaine. On a la grosse, je comprends pas. Vous avez plusieurs fois des cartes d'argent. Donc ici, il se pourrait bien que pour certains, il y a des rentrées d'argent. Hein. On a le travail. Donc il pourrait y avoir une rentrée d'argent liée à votre travail. C'est quand même une grosse rentrée d'argent. Après, ça peut nous parler d'abondance aussi qui arrive liée au travail que vous faites sur vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La surprise. Vous allez vous sentir mieux au niveau de votre santé, je pense. Que fin de semaine prochaine, déjà, vous allez sentir que ça se calme, ça redescend. Après, cet état d'esprit peut être là actuel et qui va durer encore lundi, mardi, mercredi. Et le reste de la semaine, ça va se détendre, ça va aller mieux. Hein. Alors, la surprise, du coup, s'il vous plaît, parce que là, j'ai pas spécialement beaucoup d'indications. La surprise de la semaine prochaine pour vous. Ne cédez pas à la panique, besoin d'évasion, nouvel apprentissage et formation. Ok, donc vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, il ne faut pas paniquer, d'accord? Surcharge mentale, attention aux décisions précipitées, vous changez de routine. Là, vous êtes en train de changer de fonctionnement dans une relation existante, soit vous êtes juste en lien, il n'y a pas de communication,
soit il y a de la communication, vous êtes en train de changer de fonctionnement. Si dans le passé, vous aviez tendance à être dans l'ombre, à pas communiquer, à avoir peur, à vous défendre, à être sur la défensive, vous allez apprendre à être ouverte, à vous ouvrir et à communiquer. Ok. Ici, je sens des personnes qui étaient au niveau émotionnel beaucoup en train de réfléchir, de tout analyser avec la tête. En fait, on vous dit, la relation, surtout dans les relations flammes jumelles, ça se vit avec le cœur, pas avec la tête. Et là, c'est ça que vous allez être en train de comprendre et de travailler. On a un homme puissant et rassurant. Faire preuve de pragmatisme et bon plan, bonnes affaires. Donc ici, il se pourrait bien que cet homme, en fait, vous rassure d'une manière ou d'une autre. On a les déplacements d'affaires. Donc si cette personne, je sais pas moi, elle fait partie de votre pro, il peut avoir vous allez peut-être pouvoir vous voir avec les déplacements, mais ça sera dans le cadre professionnel, pas dans le domaine sentimental de ce que je vois la semaine prochaine. On vous dit de pas baisser les bras, que c'est la fin d'une situation, j'arrive pas à parler, qui est stressante pour vous. Vous êtes en train d'effectuer une fin de cycle. D'accord? Vous rompez totalement avec le passé. Donc ça prend définitivement fin. Voilà. Oups. Donc du coup, je finis par les conseils. Pour vous, le choix numéro 1. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vos guides souhaitent vous conseiller pour la semaine prochaine. On a la réconciliation. Pour moi, ça me parle de cette relation. Peut-être que vous êtes en colère. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes vraiment en non-communication suite à une dispute. Si c'est vous qui êtes en colère parce que l'autre garde ses distances et ne communique pas, et que du coup, ça vous pousse dans vos retranchements à devoir, vous, aller communiquer alors que vous avez du mal à le faire. Donc, en fait, cette personne, en effet miroir, vous met le doigt sur ce blocage. On vous dit que c'est ce qui va vous mener vers la réconciliation. Donc pour certains, peut-être que la réconciliation arrivera la semaine prochaine. En tout cas, la reprise de communication. Pour d'autres, ça sera peut-être plus tard. Mais en attendant, c'est vraiment cet événement qui va déclencher ça. Conseil du choix 1, s'il vous plaît. Ouais, on a l'amour, je vous l'ai dit. On a l'amour. On a le service, donc ici pour moi on parle bien de lien de flamme jumelle pour la plupart d'entre vous. On vous dit que cet amour que vous allez vivre dans la matière va aider les autres aussi. Vous avez peut-être une mission de vie commune, mais aussi on dit que les flammes jumelles quand elles sont réunies, elles dégagent un tel amour à la ronde que ça aide les autres à s'éveiller, à prendre conscience de la beauté de l'amour aussi. Ça devient une inspiration pour les autres en fait de voir ces couples-là réunis. Et ça donne envie à ces personnes-là aussi de travailler sur eux, de se sentir bien, d'aller vers des choses qui les animent et qui les passionnent. Voilà, en gros, ici, on va prendre du coup des breloques pour terminer avec breloques conseils, on va dire. Conseil des guides. Alors, on a quoi? La perle blanche. Donc, on nous parle déjà qu'il y a c'est un amour qui est pur ici. Vous voyez, on a le cœur qui est à moitié rempli. Donc ici, on voit qu'il y aura vraiment... Alors déjà, le cœur, il est à moitié rempli, mais on voit que là, le niveau de l'eau dans le cœur, il est stable. Donc je pense qu'il y aura un apaisement émotionnel qui va se produire. On vous dit d'essayer de rester calme. On a l'étoile, donc ici, il y a la belle étoile. On a le dièse, donc peut-être qu'il y aura des communications par téléphone. Ici, on a quand même la tortue. Donc on vous dit que là, les choses, elles prennent du temps, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'avancement. C'est-à-dire que là, ça prend du temps, mais il y aura peut-être, dans un premier temps, des communications par téléphone. Puis ensuite, on se verra peut-être de temps en temps. Ici, on voit bien que, pour résumer votre tirage la semaine prochaine, vous travaillez quelque chose d'important parce qu'ici, il y a un problème au niveau de la communication. Et c'est la communication au niveau relationnel amoureux. La communication, le fait de dire ce qu'on ressent, de ne pas se surprotéger, de s'ouvrir à l'autre, de lui faire confiance à l'autre, de se faire confiance à soi-même aussi. Voilà le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle semaine prochaine, tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Donc on va commencer tout de suite par aller voir votre état d'esprit de la semaine prochaine. Le choix de l'état d'esprit de la semaine prochaine.
Alors, je vais tirer parce qu'elle saute pas. La spiritualité, ok. Donc, le besoin en lien avec cet état d'esprit, pour vous, la semaine prochaine, le choix 2. Échanger. Donc, vous aurez besoin d'échanger avec des personnes en lien à la spiritualité, avec les guides, en lisant aussi des livres, en regardant des vidéos. Vous voyez, il y a vraiment... Mais là, je pense que c'est plutôt d'échanger avec des gens qui sont aussi dans la spiritualité, en partageant vos compréhensions, vos ressentis. Ici, on dirait que, en fait, vous savez, des fois qu'on communique avec d'autres personnes, on échange en fait nos vécus, nos ressentis, etc. Ça permet d'avoir des compréhensions qui viennent. Donc là, vous aurez besoin ici vraiment d'aller vers des échanges en lien à la spiritualité. Et les conseils des guides par rapport à ça, pour vous, la semaine prochaine, le choix 2, on a partir, donc ça peut être vous déplacer, d'accord ? Vous déplacer, peut-être partir en vacances, voyager, rendre visite à des personnes, changer peut-être aussi de... Je vais en prendre une autre. Se taire. Alors aussi ici, ce que j'entends avec partir et se taire, c'est que s'il y a des personnes dans votre entourage la semaine prochaine, au niveau spiritualité, avec qui vous n'arrivez pas à échanger, ou que ces personnes sont là que quand elles ont besoin de vous, puis que vous allez couper contact totalement. D'abord, le conseil, c'est ça. C'est pas que vous allez, c'est on vous conseille de... Ces personnes-là, par exemple, si elles sont pas dans la spiritualité et qu'elles vous disent, par exemple, c'est de la connerie, n'importe quoi, nanana, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien d'essayer de convaincre. Vous savez qui vous êtes, ce que vous faites, le sens que ça a pour vous, ce que ça vous apporte. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. Donc partez de ces communications, ne parlez pas. Laissez tomber, essayez pas de convaincre les autres de croire en quelque chose que vous croyez vous. Il y a des gens, c'est comme ça, ils se sont incarnés, ils sont dans la matière, et c'est tout quoi. Chacun a son chemin à vivre, à faire, et voilà. Alors, déjà ça. Deuxièmement, si vous avez des échanges au niveau avec des gens qui sont dans la spiritualité, que vous vous rendez compte en fait que quand vous avez des besoins d'échanger, il n'y a pas de moyen, on vous dit arrête d'essayer de t'expliquer, de te faire comprendre des autres, coupe totalement, prends de la distance et c'est tout. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'entends pour vous. On va prendre alors non, on va aller voir la petite capsule comme je vous expliquais. Vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens et même moi-même, je suis concernée, donc je pense que c'est un peu du collectif où il y a des choses pas cool, il y a des émotions qui remontent, des douleurs du corps, des choses. On va aller voir un petit peu pour vous, qu'est-ce que par rapport à... Alors, si vous avez rien, c'est ok, c'est cool, hein. Mais si c'est le cas pour certains d'entre vous, le choix 2, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on a la magie du présent. Donc déjà, il y a des choses qui vous ramènent à l'instant présent. Là, c'est dans l'idée, c'est pour vous ramener vraiment à l'instant présent. Ok. Ouh. Vous permettre de retrouver de la joie dans votre quotidien chaque instant. Ok. Elles sont où? Va falloir que je trie mes cartes parce que en fait j'arrive pas à me décider à chaque fois et là elles sont toutes autour de moi, enfin pas tous mais j'en ai beaucoup et du coup là il va falloir vraiment que je fasse un tri. Alors pour le choix 2, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Espace sacré, cultivez votre espace intérieur, beauté intérieure, écoutez-vous. Ici en fait la semaine prochaine, avec cet état d'esprit et ça, on est là vraiment pour vous dire écoute, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas en adéquation avec ce que toi tu vis, avec ce que toi il t'anime. Il y aura toujours des personnes en fait comme ça qui viendront prendre parce qu'elles ont besoin et qui ne sauront pas te donner, te nourrir. Et on te dit si ces relations-là, en tout cas, elles viennent pas te nourrir, elles t'apportent pas de la joie dans le quotidien, ça ne sert à rien de continuer, d'essayer de persévérer à continuer ces relations, ces choses-là, vous voyez? En fait, peut-être qu'ici, vous êtes trop en train de vous dire « Ah, mais qu'est-ce que cette situation me renvoie ?» Mais en fait, on vous dit, là, les guides vous sont en train de vous dire, en fait, tout ne t'est pas renvoyé.
C'est juste qu'il y a des gens, en fait, ils sont centrés sur eux, ils ont besoin d'échanges, ils prennent, et puis quand toi, tu as besoin d'échanger ou de parler, ils coupent, ils veulent pas. Tout simplement. Et ça vient rien te faire mettre en miroir, en fait. C'est juste qu'il y a des gens comme ça, et c'est tout. Et si ces genres de communication-là ne te correspondent pas, tu coupes tout simplement. Ici, l'idée, c'est que si les communications, les échanges que tu as au niveau de la spiritualité ou en général dans ta vie te nourrissent d'amour, de bien-être, de choses positives, continue. Sinon, tout simplement, au lieu de toujours te dire qu'est-ce que ça me renvoie, ça te renvoie rien. C'est juste que ça te met pas bien. Donc à ce moment-là, change de fonctionnement et arrête de continuer à entretenir des liens avec des personnes qui ne t'apportent rien. Oups, pardon, j'ai fait claquer un peu fort. Alors, je vais quand même rajouter une terre comme ça. Féminin sacré, donc là il faut retourner à son intérieur, écouter son émotionnel, répondre à vos propres besoins et vous dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans les échanges que je peux avoir avec les gens autour de moi. Voilà, tout simplement. Ici, on a l'harmonie affective. L'harmonie affective, c'est la compassion pour les autres et pour soi-même, de se dire ok, cette personne aujourd'hui, elle n'est pas capable de m'apporter ce dont j'ai besoin. Ça ne fait pas elle spécialement une mauvaise personne. Mais cette personne ne me correspond pas actuellement. Voilà. Ok. Alors. La force. Ici aussi, ces situations sont là pour vous faire comprendre que vous n'avez pas forcément besoin non plus d'avoir beaucoup de monde autour de vous. D'accord On le dit parfois, il vaut mieux avoir très peu d'amis et des vrais amis plutôt que d'avoir tout un tas de monde autour de vous et que des gens sur qui vous ne pouvez pas compter le jour où vous aurez besoin. D'abord, on dit que pour voir un vrai ami, c'est dans les moments où vous vivez des choses compliquées que les gens ils sont autour de vous, qui sont toujours là pour vous. Alors que ceux qui ne sont pas des vrais amis, au moment où vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin d'aide, et ces personnes-là ne seront pas là pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, là. Ici, on est vraiment dans ce truc-là, en fait. Ok. Je vais quand même prendre l'oracle d'Anka pour aller voir justement s'il y a une blessure en particulier, s'il y a quelque chose en particulier qui se règle, qui se travaille, qui s'épure. Pour le choix 2, s'il vous plaît, les guides. Alors ici, on a l'aide d'un thérapeute qui est sorti à l'envers. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de vous faire aider par quelqu'un en particulier. Ici, en fait, on vous dit que vous êtes peut-être trop dans le mental et ça vous court-circuite. Vous vous posez trop de questions. En fait, ici, vous vous posez trop de questions. C'est comme si à chaque fois qu'il y a un événement qui vous arrive, à chaque fois que quelqu'un a un comportement, que vous échangez avec quelqu'un en face de vous, vous êtes toujours là à vous dire qu'est-ce que ça me renvoie. En fait, vous êtes dans le surtravail, toujours en train d'essayer d'analyser pour mieux travailler sur vous, mais en fait, on vous dit c'est pas toujours l'autre en face, sa réaction n'est pas toujours liée à un effet miroir vis-à-vis de toi. Si l'échange ne te correspond pas, tu coupes et c'est tout. Arrête de te poser un million de questions. Vous voyez? Parce que ici, on voit que ça vous empêche d'évoluer. Ça vous empêche d'avancer, ces situations à chaque fois. Ok. Est-ce qu'on aurait éventuellement un blocage, une blessure pour le choix 2? Ici, apparemment, c'est pas d'aujourd'hui. Ça dure depuis un moment, cette situation-là. Et ça vous met dans de la colère. Vous dites pourquoi j'attire toujours des personnes, par exemple, qui prennent que ce que je leur donne, mais parce que peut-être qu'en fait, vous entretenez ce genre de relation. Vous essayez de comprendre qu'est-ce que ça vient vous faire comprendre, mais en fait, on vous dit, il faut juste que tu coupes avec ces gens, c'est tout. Peut-être que vous vous dites ici, oui, du coup, j'attire toujours des gens comme ça, j'ai beau, mais en fait, on vous dit, c'est peut-être juste un test de l'univers, et puis en fait, aujourd'hui, si justement ces situations-là, tu les as déjà vécues, du coup, comprends qu'en fait, parfois, ça sert à rien de parler, d'essayer de discuter, d'expliquer les choses. Faut couper tout simplement et partir faire ta vie et c'est tout. Tu les laisses, ces gens-là. Ça peut être en lien aussi avec des vies antérieures. Ici, ce truc de schéma répétitif où en fait, les autres viennent vous demander de l'aide. Parce que si avec l'aide de thérapeute, peut-être qu'on vient vous demander de l'aide, peut-être que vous êtes dans le soin, dans l'aide aux autres, etc. Et que souvent, il y a des personnes qui viennent vous demander de l'aide pour ça. Qui se servent un peu de vous parce que vous avez des dons, des capacités et qu'en fait, en échange, elles vous apportent rien. Voilà. Et du coup, ici, moi, ce que j'entends, c'est vraiment ça. C'est qu'on vous dit que c'est peut-être lié à une vie antérieure aussi. C'est des choses à libérer. Ok. On a aussi, pour certains, la blessure d'abandon. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais peut-être que vous entretenez
Ce genre de conversation, même si ça vous énerve, vous entretenez ça quand même parce que vous avez peur de vous sentir abandonné ou pas d'être aimé des autres. On vous dit ici, vous n'êtes pas là pour être aimé des autres. Vous êtes là pour faire ce qui est bon pour vous, ce qui est bien. Donc, si en face, la personne vous apporte quelque chose, bah, c'est top. Si par contre, bah, elle vous apporte rien et qu'elle vous demande en plus de donner, bah, vous coupez, c'est tout. Mais ici, je pense que la blessure d'abandon, peut-être vous fait dire, oui, mais bon, quand même, ouais, je sais pas, machin. Et vous entretenez encore toujours ce truc de essayer de vous expliquer, de dire, de parlementer. En fait, on vous dit non, ne parle pas, ça sert à rien. Tu coupes et c'est tout. Ok, donc voilà déjà un petit peu pour vous le choix 2. Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, on va ranger tout ça. Et on y va, c'est parti pour votre semaine prochaine. Donc qu'est-ce que vous devez, sur quoi vous devez vous concentrer la semaine prochaine? On va aller voir les breloques. Le choix 2. On a Madame Range-Tout. Vous voyez, encore ce truc, il est sorti dans le choix. Hein. Donc je pense que d'abord, la semaine prochaine, au niveau énergétique, au niveau du général, du collectif, il y a vraiment ce truc de ça y est, vous voyez, c'est comme si on avait fait une grosse purification, qu'il y a tout plein de choses qui sont remontées, qui sont en suspens dans l'air, vraiment, des blessures, des blocages, des peurs, des angoisses, qui créent aussi, au niveau du corps, des blessures, des douleurs. Le corps parle, hein, les mots du corps, donc voilà. Et ici, en fait, la semaine prochaine, c'est vraiment le fait que c'est comme si tout était en lévitation devant vos yeux, des projections de ça, de ça, de ça. Et là, vous allez pouvoir prendre des boîtes et classer. Ça, c'est ok, j'ai réglé. Bam, j'y mets au passé. Ça, c'est lié à mon transgénérationnel. Bam, j'y range, ok, c'est bon, c'est réglé. Ça, c'est mes vies antérieures. Ça, c'est ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de classer, d'intégration. Il y a des intégrations de, ok, cette semaine, c'est comme si tout remonte à la surface. Et là, vous voyez clair en face de vous chaque situation, chaque moment. Et vous vous dites, ok, ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça. Donc il y a vraiment ce côté d'intégration, de compréhension la semaine prochaine. Et ça, je pense que c'est vraiment lié au collectif. Ici, on a le dauphin, donc le signe d'eau, le côté émotionnel aussi qui revient. On a un déblocage donc émotionnel, donc peut-être comprendre qu'il y a une blessure d'abandon qui vous faisait agir de telle ou de telle manière. Ok, et là je vais juste traduire ce mot-là parce qu'en fait je ne me rappelle jamais. Tac tac. Attendre. Donc vous voyez, là vous mettez le doigt clairement sur une blessure qui vous mettez dans des schémas répétitifs où vous allez atteindre des compréhensions qui vont être nécessaires pour débloquer une situation au niveau émotionnel. Ok, donc là, ça va être ce côté-là qui va être très important à vous concentrer dessus. En tout cas, c'est vraiment là quand je dis sur quoi vous devez vous concentrer, c'est ce qui va remonter la semaine prochaine et qui va être très clair sous vos yeux de vous dire, ok, là, il y a bien ça qui est en train de se passer. Alors, on y va. Donc, on va prendre aussi les cartes. Alors, attendez, je vais rajouter un mot. Donc, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? La fin de l'hésitation. Donc ici, il n'y aura plus de doute, vous saurez exactement quelle blessure, quel blocage, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Il y a vraiment cette notion pour vous. Donner et recevoir. Clairement, c'est ce que je viens de vous dire. Vous n'allez plus tergiverser, essayer de discuter. La personne en face vous apporte, c'est cool, c'est bien, en échange, je suis content. Je suis contente, on garde ce lien ensemble. L'autre en face ne vous nourrit pas, ne vous donne pas parce que vous donnez mais l'autre ne donne pas. Ciao la bise, vous n'allez même plus chercher à discuter, c'est terminé. Et ça, vous allez pouvoir le faire la semaine prochaine parce que vous avez compris qu'il y avait une blessure qui vous impactait, ou du transgénérationnel, ou d'une vie antérieure, quelque chose qui vous impactait. Vous aviez, moi je pense pour certains, la peur de l'abandon, donc qu'on a la blessure de l'abandon, pardon, qu'on a la blessure d'abandon, même si des situations sont pas bonnes pour nous, sont toxiques, on reste quand même là-dedans parce qu'on a peur de se retrouver seul, d'être abandonné. Alors qu'en fait, ça ne nous nourrit pas. Donc là, je pense qu'il y a vraiment ça, vous comprenez, vous débloquez et du coup, vous allez être dans le donner et le recevoir. Donc vous allez donner et recevoir. Si ça c'est pas le cas, vous allez couper. Vous allez vouloir vous entourer de belles personnes, de bonnes choses, de choses nourrissantes pour vous et pour votre âme. Ok.
C'est très clair, hein. Alors, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Votre présence est recherchée. Ici, vous allez vous rendre compte que en étant dans le donner et le recevoir, donc si on vous donne, vous donnez, si on vous donne pas, vous donnez pas et vous coupez. En arrêtant de parlementer, de machiner, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont venir vous dire, écoute, j'ai envie de prendre de tes nouvelles, etc. Parce que quand on a la blessure de l'abandon, on a tendance à aller toujours chercher le contact, même si on est énervé, même si on est en colère, on va quand même aller chercher le contact. Donc on sait que la relation ne nous nourrit pas, mais on va quand même y aller parce que bon, bah vous comprenez bien que on a peur d'être abandonné, donc on va quand même garder un petit lien à chaque fois. Et en coupant totalement la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont, elles, venir vers vous en vous disant, écoute, j'aimerais avoir tes nouvelles, etc. Parce qu'énergétiquement, vous allez vous positionner, et du coup, ça se ressent énergétiquement. Donc l'autre ne va plus venir prendre sans donner. Et si c'est le cas, que ces personnes ne changent pas, elles ne viendront plus vous communiquer quoi que ce soit, et au moins ça fera un tri naturel, et c'est tant mieux. Ici, on a l'idéalisme. Agréablement, passer en groupe, avancer dans vos projets. Donc ici, on voit que déjà, les échanges dans lesquels vous allez être et les gens qui vont vous entourer seront beaucoup plus sereins et sains pour vous. Maintenant, ce qu'on veut vous dire aussi avec l'idéalisme, c'est de faire attention, toute relation n'est pas parfaite et idéale. C'est-à-dire que vous, bien sûr, vous avez raison d'être dans le donner et dans le recevoir, c'est normal. Par contre, il faut comprendre que vous aussi, vous avez peut-être des défauts, des choses qui dérangent les autres. Donc il faut que vous vous adaptiez aussi parfois aux autres et que, voilà, vous voyez, dans une relation diverse, il y a une adaptation, d'accord? C'est que vous avez vos propres blessures, vos propres blocages et vos propres besoins, mais les autres aussi. Donc vous voyez, je pense que vous allez être vraiment dans cette notion de trouver un équilibre entre là ça me nourrit pas du tout, ou là ok pourquoi pas, mais voilà, il faut que l'autre s'adapte et moi aussi. Donc vraiment voilà. Ici en tout cas vous allez comprendre quelque chose. Vous faites preuve de sagesse et on voit qu'il y a une nouvelle importante qui va vous parvenir, qui va vous permettre de vous sentir en pleine vitalité et énergie. Ok. Donc ensuite on va aller voir sur quoi vous devez du coup lâcher prise la semaine prochaine, le choix 2. Avec les personnes, les choses superficielles. Ici, pour avoir des personnes superficielles, dans la superficialité, qui vous flattent, qui ci, qui ça. Ça peut être aussi des gens qui sont dans une spiritualité, ce qu'on peut dire superficielle. C'est-à-dire qu'ils sont dans la spiritualité pour se donner un style, mais la spiritualité, elle se vit chaque jour au quotidien. La spiritualité, c'est vraiment ce que vous êtes au fond de vous. On ne se définit pas comme étant une personne spirituelle. On le vit. La spiritualité, elle se vit chaque jour, au quotidien. Elle fait partie de vous, elle est ancrée à l'intérieur de vous. On est des êtres faits d'énergie qui viennent expérimenter la matière. On n'est pas la matière qui vient expérimenter l'énergie, hein. Donc voilà. Donc ici, peut-être, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont dans une forme de, comment dire, de spiritualité, mais très pour se donner un style, pour faire genre, ou qui vont pas, par exemple, qui se disent spirituels, mais qui vont pas aller travailler sur leurs blessures, qui vont laisser faire les choses, qui, voilà. Donc ici, ces gens-là, on vous dit, laissez-les de côté, ça sert à rien de vouloir, voilà. Là, on vous parle vraiment de gens qui font partie de la spiritualité. Alors, je sais pas qui vous êtes et ce que vous faites, le choix d'eux, mais voilà, il y a vraiment cette notion. Alors, on va prendre un mot. Alors, on a l'achat aussi, ok. Dans un autre sens que le message qui peut me venir, c'est que ça peut être des praticiens spirituels, des gens qui font de la médecine holistique ou quoi, qui vont pousser en fait à la consommation de guidance, de soins, de ci, de ça, pour finalement avoir beaucoup d'argent dans la matière et qui ne le font pas spécialement pour aider les autres. Donc ces gens-là, on vous dit, une grosse croix, laisse tomber, t'as pas besoin de ces personnes-là, elles te diront pas en fait, hein, elles sont là juste pour prendre ton argent, lâche l'affaire. Déjà. Deuxièmement, ici, ce travail que vous faites, tout ça, ces compréhensions, etc., on voit que vraiment, ça va vous apporter
Vous allez être moins dans cette recherche de j'ai besoin d'acheter. Alors peut-être que cette blessure d'abandon, vous mettez dans une forme de dépendance et que vous aviez tendance à avoir des achats compulsifs aussi. Et des choses superficielles que vous n'aviez pas forcément besoin. Et que du coup, ça justement, ces achats vont prendre fin. Parce que c'est dans le côté lâcher prise. Donc vous allez arrêter d'acheter, de vouloir vous donner un genre, d'un style, ou de combler en fait ce manque d'amour de vous-même par des achats parce que vous avez compris que vous avez une blessure, vous êtes en train de la régler. Voilà le choix 2. Ok, donc on va prendre des cartes quand même pour compléter. Ouais, c'est ça que je veux. Sur quoi dois-tu lâcher prise la semaine prochaine? Le choix 2. S'enfermer dans ta bulle. On te dit que c'est pas en restant enfermé en toi, à l'intérieur de toi. Parce que tu vois, ici, c'est ça que je ressens. C'est que tu gardes toujours un fil conducteur entre toi et les personnes que tu sais qu'en fait, elles ne t'apportent rien, parce que tu as peur de te retrouver abandonné. Mais en même temps, il y a des moments où tu es complètement enfermé et tu bloques toute communication. C'est-à-dire si des fois, par exemple, quelqu'un va beaucoup t'appeler, beaucoup t'écrire ou vouloir que tu l'aides pour X ou Y raison, que tu le fasses un soin, j'en sais rien. Et ben toi, au lieu de couper avec cette personne, tu vas te renfermer dans ta bulle, tu vas couper avec tout le monde. Tu vas t'isoler complètement du monde. On te dit ça, on comprend bien que c'est par protection, mais on te dit tout le monde n'est pas mauvais, tous les échanges que tu as ne sont pas négatifs. C'est dommage de couper avec tout le monde pour une ou deux personnes qui en fait sont pas en adéquation avec qui tu es. Il y a peut-être aussi un événement inattendu qui a eu lieu la semaine dernière ou il n'y a pas très longtemps qui a fait que tu t'es renfermé dans ta bulle. Ça peut être une rencontre agréable que tu as faite qui te permet de venir mettre le doigt et mettre en lumière des choses importantes et qui te permet de te mettre en route vers une nouvelle initiation. Donc cette personne peut-être te permet de voir tes blessures, tes blocages, de comprendre certaines choses et de pouvoir enfin t'en libérer. Ouais. Ici, il y a peut-être aussi que tu as envie de déménager ou de faire un voyage ou de partir. Mais en fait, il y a peut-être des gens autour de toi qui t'en dissuadent. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui te ferait du bien. Peut-être que tu as envie, par exemple, je sais pas, d'aller voyager dans différents pays pour échanger sur la spiritualité, des choses comme ça. Si c'est ton cas et qu'il y a des gens qui t'influencent, on te dit prévois tes trucs et n'en parle à personne. Tais-toi. Ici, d'abord, on te conseille, pour toi le choix 2, que si tu as des envies de déménagement, des envies de voyage, des envies de déplacement, peu importe ce que c'est, on te conseille de rien dire autour de toi. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui, peut-être par amour pour toi, veulent te protéger, mais t'envoient des formes de pensée négatives qui te bloquent en fait au lieu de te faire avancer. Ou qui essayent de te dissuader, ou qui te mettent des peurs que tu n'avais pas. Ou qui te conseillent mal, égoïstement, pour pas que tu puisses y aller. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est positif et qui pourrait se passer d'une manière assez radicale et rapide. Où tu aurais aussi une grosse évolution. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quelle est ta surprise de la semaine prochaine. Ouh, on a beaucoup de choses. Alors, on a l'intuition, on a un amour pur, on a l'émotionnel aussi qui ressort. On a quoi? Les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Donc ici, il peut y avoir des communications protégées. Donc on te dit que là, tu vas être protégé la semaine prochaine dans les communications, dans les échanges. Donc je pense que tu seras beaucoup en contact avec des gens avec qui il y a vraiment un réel échange. On voit ici ces deux cœurs collés. On voit que là, même si c'est des communications et des relations amicales, c'est pur, c'est beau, on échange vraiment quelque chose. Je te donne, tu me donnes. Il y a vraiment l'intuition, beaucoup de partage au niveau spirituel, on s'entraide dans nos expériences réciproques. Ici, on voit que ça te permet aussi, toi, d'avancer rapidement, de te stabiliser au niveau de ta spiritualité également. On a la lettre Z, donc je ne sais pas si ça te fera penser à quelqu'un ou pas.
Ici, j'entends aussi de vivre cette traversée spirituelle, ces épreuves qu'on a tous à affronter dans la vie, de toute façon, médium, les personnes qui ont des dons de soins, ou même des personnes qui n'ont pas spécialement développé encore leurs dons et leurs capacités. Et du coup, le fait d'échanger avec des gens qui sont bienveillants, avec qui il y a vraiment un échange, ça te permet de vivre ça de manière un peu plus zen, de retrouver un équilibre. Ici, on voit que la surprise de la semaine prochaine, c'est qu'il y a vraiment un équilibre, ça se redétend, tu retrouves plus de douceur, lié à des échanges vraiment avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que toi, il y a vraiment un échange réciproque. Ok. Quelle sera donc la surprise de la semaine prochaine pour toi? Donc, toujours, on continue avec les cartes. Voilà. Ici, tu envoies de l'amour et tu en reçois. Il y a vraiment un échange d'amour. Alors ici, c'est pas forcément sentimental, hein. On peut nous parler d'échanges entre toi et d'autres personnes, hein, dans ton relationnel en général. Ok. Ouverture du cœur. Ici, en fait, il y a vraiment un déblocage d'une blessure. Et là, tu vas ouvrir les yeux sur te dire, ok, mais en fait, il y a plein de gens peut-être qui sont pas dans un échange, mais il y en a d'autres qui sont très beaux autour de moi et qui m'apportent beaucoup. Et du coup, ça crée cette ouverture du cœur la semaine prochaine. Vraiment, la surprise, c'est que ton cœur va s'ouvrir. Tu vas ressentir, peut-être pour la première fois, que dans les échanges nourrissants, on t'envoie vraiment de l'amour. Et tu vas le sentir arriver. Et tu vas aussi être capable d'en donner. Donc je pense que le fait d'en donner n'était pas le problème, mais tu avais beaucoup de mal à le recevoir. Ici, on te dit qu'il y a de l'abondance qui arrive en général dans tes relations. Donc peut-être que aussi, hein, bien sûr, qu'on a le cœur fermé. Au niveau financier, au niveau de l'abondance en général, c'est bloqué. D'accord? Donc du coup, le fait que la semaine prochaine, tu étais sur une ouverture du cœur, au niveau financier aussi, il y aura de l'ouverture. Et on voit que le besoin de nouveauté que tu avais, eh ben, il va arriver. Donc il va être comblé. Ça va commencer dès la semaine prochaine. Alors je te dis pas que ça va tout se faire la semaine prochaine, mais déjà, d'ici la semaine prochaine, il y a des belles choses qui se passent pour toi. Ici, on te dit que tu étais peut-être en train de traverser une nuit noire de l'âme, peut-être tu t'y es encore, mais en tout cas, on voit que tu es sur la fin d'une nuit noire de l'âme, on a l'ouverture du cœur, hein. Donc là, tu as peut-être passé des moments qui ont été difficiles, alors pas que la semaine dernière, hein, mais peut-être des mois avant. Tu as eu des moments difficiles qui t'ont vraiment amené vers aller vers un dénuement total. Vraiment lâcher tout ce qui ne te correspondait plus. Peut-être que tu t'as fait un gros tri autour de toi au niveau relationnel. Ça n'a pas été facile, tu t'es souvent senti seule. Tu as peut-être vécu des situations où tu t'es senti enfermée, piégée dans les situations, dans des relations. Et du coup, bah, sans te rendre compte, tu es resté dans cette protection. On te dit non, là, il faut que tu t'ouvres en fait. Parce que les gens ne sont pas tous comme ça. Et aujourd'hui, tu es capable de déceler quand la personne en face, elle nourrit ou pas. Donc là, c'est bon. Donc là, vraiment, c'est très beau. Donc là, vraiment, la surprise, c'est ça, c'est cette compréhension, le spirituel éther. Subtil, oui, mais bien réel. Donc tu te rends compte que énergétiquement, quand tu es en communication avec quelqu'un, si énergétiquement, tu vois, parce que toi, je sens que tu as des dons, des capacités, tu ressens les autres. Si tu sens énergétiquement, il y a vraiment un échange qui se fait quand tu as des communications, des échanges avec les autres, c'est ok. Quand tu vas sentir qu'énergétiquement, ça nourrit pas parce que l'autre, en fait, peut-être qu'il te dit oui, oui, je t'écoute, mais en fait, il en a rien à cirer, il fait autre chose à côté, bah toi, tu vas couper complètement. Vraiment ça. Ok. Alors, du coup, on va prendre les conseils pour toi pour ta semaine prochaine. Les conseils des guides pour toi pour la semaine prochaine. Quels sont les conseils? On a le signe du karma quand même, hein, donc il y a peut-être vraiment des libérations karmiques. On a la beauté, le fait de voir que tu es une belle personne et que tu mérites, toi aussi, le bonheur, d'avoir des échanges nourrissants et que... et voilà, tout simplement. Ok. L'inspiration, donc tes idées, ce qui t'inspire, bah, c'est essentiel, hein, t'en as besoin. Donc ici, te faire confiance, suivre tes intuitions, suivre tes idées. Il y a quelque chose qui s'allume, qui est mis en lumière aussi, là je vois avec cette carte. Et on a l'amour. Donc ici, vraiment, pour moi, tu es dans l'amour, l'ouverture du cœur. Tu es en train vraiment d'ouvrir ton cœur. Et ensuite, il y aura vraiment une renaissance totale de ton être, mais ça passe d'abord par l'ouverture du cœur.
Donc dans tes relations générales, ça va plus être du tout pareil et tu vas te sentir beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi également liker, commenter, partager, ça fait évoluer la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on va aller voir d'abord votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors c'est parti, dans quel état d'esprit allez-vous être la semaine prochaine? Le choix 3. La combativité. Ok. Quels sont vos besoins par rapport à cet état d'esprit-là, de la combativité? Se concentrer. Ici, je pense que vous combattez des choses qui remontent. Donc, je vais rajouter, je ferai un montage en début de vidéo. Je vais rajouter quelque chose par rapport au fait qu'il y a la pleine lune qui termine la semaine prochaine, le 9. Donc là, je fais quand je fais des guidances pour les semaines, je commence du lundi et je vais jusqu'au dimanche. Dimanche prochain, c'est le dernier jour de la semaine, dernier jour de la guidance et à la pleine lune en poisson. Donc ici, je vais faire une capsule pour vous expliquer au niveau général ce que je ressens en ce moment chez moi, chez d'autres personnes, ce que je peux constater dans le comportement des personnes actuellement. Donc ici, on voit que vous allez être combatif et vous concentrer vraiment sur qu'est-ce qui est en train de remonter, qu'est-ce qui est mis en lumière en fait énergétiquement en vous pour être justement libéré à cette fameuse prochaine pleine lune en poisson. En plus, le poisson c'est un signe d'eau, donc on est bien dans le thème. Alors, les conseils, pardon. Le fait de sortir d'une façon et de se comporter émotionnellement, peut-être aussi le lâcher prise, d'arrêter d'être toujours dans la combativité et de vous concentrer peut-être sur ce qui bloque, et ben plutôt que de faire ça, lâcher prise et laisser venir les choses à vous finalement qui doivent arriver. Voilà, et on a se recentrer. Donc si à un moment donné quelque chose bloque, quelque chose ne vous parvient pas, ben, c'est le fait de lâcher prise, de vous dire ok, on verra bien ce qui va se passer. Je lâche prise. Si jamais vous êtes dans des formes de dualité avec d'autres personnes, où il y a des incompréhensions, où ça bloque, où c'est compliqué, bah c'est aussi le fait de se dire ok, bon bah je m'en vais, je vais aller me recentrer moi avec moi-même, se recentrer sur soi. Ok. Je vais prendre des cartes au niveau énergétique pour voir un petit peu, comme je l'ai expliqué en intro. Il y a beaucoup de mots du corps qui remontent, il y a des émotions, il y a pas mal de choses là qui se produisent. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ici avec les cartes. Pour vous, le choix 3. Alors si c'est pas le cas, bah, c'est tant mieux et c'est bien. Si c'est le cas, bah, d'expliquer un peu pourquoi il y a ces remontées actuellement. L'acceptation, bah voilà, tout simplement, accepter les choses, voilà. Si c'est bloqué, j'accepte. Accepter de ne pas avoir toujours le contrôle, accepter de ne pas maîtriser certaines choses, de ne pas être en pouvoir de changer les choses tout le temps. Peut-être pardonner à certaines personnes qui ont un comportement qui vous correspond pas, qui est pas votre besoin du moment. Bah accepter finalement que cette personne se comporte ainsi. Aussi, parce que vous avez vos propres besoins, les autres aussi ont leurs propres besoins. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous sentir, voilà, le fait de vous recentrer, c'est le fait de se dire, ok, moi intérieurement, je me sens aligné, équilibré, et même s'il y a des gens autour de vous qui pètent un câble, parce que je vais faire une capsule, mais vraiment, je sens des gens là que ça monte en puissance, même si jamais autour de vous il y a du chaos, il y a des gens qui pètent un plomb, qui sont agressifs, qui vous parlent mal, qui vous malmènent, bah vous vous barrez et vous vous recentrez sur vous et vous ressentirez cette sécurité. Vous ne pouvez pas aller, si la personne a un comportement face à vous, vous n'allez pas pouvoir arrêter son comportement. C'est cette personne qui se comporte ainsi. Par contre, vous avez le pouvoir de dire à cette personne, écoute, je m'en vais, je vois bien que là c'est pas possible de communiquer ou de faire quoi que ce soit. Je vais me recentrer et retrouver sa sécurité et accepter la situation telle qu'elle est. Voilà. Si c'est pas lié à des personnes face à vous, ça peut être lié à des émotions qui remontent, bah, d'accepter ces émotions, de vous recentrer, de voir qu'il faut qu'elles vous traversent et que c'est comme ça. Et voilà.
Ok. Je vais quand même prendre l'oracle d'Anka pour aller voir un petit peu s'il y a des blessures mises en lumière, s'il y a des choses spécialement ici. Ok. Donc on a encore avec le soin des 7 chakras cette notion de se recentrer, de s'aligner. On a la blessure d'injustice ici qui revient. Donc ici, peut-être que vous êtes victime d'injustice répétée et on vous dit en fait, à un moment donné, alors soit c'est qu'il y a vraiment des injustices, soit vous ressentez, vous avez l'impression qu'il y a des injustices qui vous sont faites, alors qu'en fait c'est juste que vous manquez d'ancrage, voilà. Peut-être que le comportement des autres vous impacte trop et on vous dit en fait, le fait d'être centré sur toi, d'avoir tes chakras équilibrés et de se sentir bien intérieurement, peu importe ce que les autres vont pouvoir faire, voilà, tu peux traverser une tempête, si intérieurement tu te sens bien, ça va aller. La perte de liberté, bah oui, c'est ça, en fait. Ici, le choix 3, c'est vraiment cette sensation que l'action des autres vous impacte, vous désaligne, vous met dans des énergies de basses. Et en fait, on vous dit, tu as du pouvoir là-dessus. Le fait de te recentrer va te permettre de te sentir en équilibre et peu importe ce que les autres vont faire, toi, tu te sentiras bien. On vous conseille de travailler sur la respiration. Et ici, on a le sentiment de rejet, donc le fait de plus se sentir rejeté et de plus vous rejeter vous-même. Parce que en étant tout le temps impacté, en vous sentant en tout cas vraiment prisonnier des comportements des autres, vous vous rejetez vous-même. Parce que vous pourriez vous recentrer. Donc ici, pour certains, il y a peut-être vraiment une blessure de rejet qui est en train de se terminer. Pour d'autres, il y a vraiment de l'injustice qui remonte, blessure d'injustice ou des vraies injustices qui se produisent réellement. Ok. Et ici, on parle de votre enfant intérieur. Donc peut-être que c'est des choses aussi qui sont ravivées de votre enfance. Des situations qui viennent vous rappeler des situations vécues dans l'enfance. Donc voilà en gros pour vous ce que je peux dire. Je vais ranger tout ça. Hop. Et ça je vais y laisser. On y va, on attaque donc avec les breloques et un petit mot. Sur quoi vous allez devoir vous concentrer la semaine prochaine. Il y a une montée en vibration. Il y a une libération karmique qui vous permet vraiment de monter au niveau vibratoire. Ici, on a les deux cœurs, donc ça peut parler dans une relation amoureuse. Sinon, c'est vraiment lié au fait que vous prenez votre place intérieurement, vous êtes ancré à l'intérieur de vous-même, dans l'amour de vous-même. Mais il y a vraiment une libération karmique qui est en train de se faire. Alors, on a les sentiments, donc là, ça se passe bien dans le domaine émotionnel. Je t'ai revenu ça dans les 3 choix, donc qu'on se le dise bien, voilà. Donc, je vais prendre les cartes pour voir sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine. La remise à zéro, c'est sorti dans le choix 1, il me semble. Donc, si vous avez regardé le choix 1, peut-être que c'est un complément d'infos ici pour vous aussi. Le choix 3, si le choix 3, vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 3, bah, vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y aura des messages qui vont vous parler également. Remise à zéro, bah, ici, c'est le fait de libérer des émotions de votre enfance, de votre passé. C'est cette libération de ces émotions qui sont restées enfermées. D'accord? Les émotions, c'est comme un petit train. Le train, il rentre en gare, il dépose les passagers et il s'en va. Si les portes du train, elles sont bloquées, les passagers restent enfermés dedans et ne peuvent pas sortir. Ben, les émotions, c'est pareil, c'est comme un train. Il passe, les émotions, elles arrivent, on les évacue et le train, il s'en va, les émotions avec. Et ça fait ça à plusieurs moments de la journée, des semaines, des mois. Voilà, vos émotions sont jamais les mêmes. Par contre, si quand le train il arrive, vous sentez ces émotions, mais vous les retenez, vous les laissez enfermer en vous, elles ne pourront pas être libérées. Et donc là, la semaine prochaine, une grosse libération. Selon votre comportement dans la vie en général et vos blessures. Pour certains, ça va être une grosse libération parce qu'il y aura beaucoup d'émotions qui sont restées enfermées. Et pour d'autres, ça va être plus léger. Ça dépendra de vous tous. Mais le but, c'est de remettre à zéro, de faire le vide. Là, on vide vraiment l'excès, le pot d'émotions pour pouvoir vraiment se sentir plus léger, apaisé, se recentrer sur soi et aller vraiment pouvoir du coup se combler d'énergie plus positive. Ok. Je vais quand même prendre, même si ça me paraît nettement extrêmement clair. Alors, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine, le choix 3?
l'anxiété et la nervosité. Ici, vous avez besoin de refaire le vide, de vider vos émotions, parce qu'ici, il y a des émotions négatives qui vous créent de l'anxiété et de la nervosité. D'accord? Et on vous dit que ces émotions, elles sont liées à votre passé et que du coup, elles doivent être sorties. Vous devez les évacuer. Donc, il faut vraiment les laisser vous traverser et ne pas les retenir, sinon, elles vont peut-être, sur un moment, vous allez les retenir, elles vont s'arrêter, mais par contre, elles reviendront à un moment ou à un autre. Ici, actuellement, la semaine prochaine, il y a besoin de méditer, de vous isoler, de réfléchir. Il y a vraiment cette introspection à faire sur soi, là. Alors, on va voir maintenant sur quoi vous devez lâcher prise la semaine prochaine. Sur les énergies négatives, vos guides, vos anges, ils sont là, ils vous disent que là, pour avancer, il va falloir être dans des énergies d'amour, vous ouvrir votre cœur, vous nourrir d'amour, et pour vous nourrir d'amour, il va falloir vider toutes ces énergies négatives qui sont présentes. Parce que là, du coup, ça prend toute la place, et l'énergie d'amour, l'amour de soi, etc., ne peut pas être intégrée si vous avez des énergies négatives. Donc là, les guides vous disent, vous inquiétez pas, si vous vous sentez mal, c'est juste que vous êtes en train de libérer, c'est tout. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de... Vous n'avez rien fait de mal, c'est normal. Accueillez, voilà, simplement accueillez, laissez-vous traverser, ça va passer. Ok, alors, sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Donc je vais reprendre une carte aussi. Le fait de vous nourrir d'amour, de nourrir votre âme, de choses qui sont bonnes. Donc, en gros, c'est pas là-dessus que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur des énergies négatives, toxiques, pour pouvoir nourrir votre âme de choses qui vous font du bien. L'introspection. Voilà. Ici, en fait, ce qu'on vous dit clairement, c'est le temps de réflexion nécessaire. C'est pas une grosse introspection. Ici, on vous dit, en fait, t'as rien à faire en introspection en te disant j'ai une blessure, j'ai un blocage, nanana. Moi, je pense que si vous êtes en train de libérer des émotions liées peut-être à des anciennes blessures, d'accord, hein, la blessure peut être réglée, mais les émotions, s'ils ne sont pas libérées, elles ne sont pas libérées. Hein. C'est pas parce qu'on règle la blessure que tout disparaît du jour au lendemain. C'est comme le karmique ou le transgénérationnel. On fait le travail, on comprend ce qui s'est passé, on fait ces protocoles selon les personnes qui font le transgénérationnel. Ensuite, il y a toute une étape de libération qui se fait par la suite. Donc là, c'est ça qu'on vous dit, en fait. Arrête de toujours te dire « Ah, qu'est-ce qu'il me reste comme travail à faire ? Et pourquoi il m'arrive ça ? Et pourquoi si ? Et là, je suis pas bien. Ou il y a quelque chose qui va pas. » Non, en fait, vous libérez tout simplement. Donc, laissez libérer. Prenez du recul, c'est bien. Recentrez-vous. Isolez-vous si c'est un moment où vous vous sentez mal. Laissez passer et c'est tout. Ok, les breloques pour aller voir un petit peu la surprise de la semaine pour vous. Alors, on a le changement. On a le chakra du cœur qui est rose. Donc, vous voyez là, le chakra du cœur vert, pour moi, c'est le besoin, le chakra brut. Vraiment ce besoin, j'ai besoin d'amour. Mais quand il est vert, pour moi, il n'est pas... Voilà, là, il est rose. Donc, pour moi, c'est vraiment que ça y est, la surprise, c'est que vous allez ressentir l'amour. Il y a vraiment un changement au niveau émotionnel qui se fait. Avec le chakra orange, c'est lié aussi au côté sacré. Donc, le fait que le cœur est ouvert, vous allez vers plus de... vous allez écouter plus votre cœur. Vous allez aller vers des choses qui vous passionnent plus. Ici, je pense qu'il y a des chaînes karmiques transgénérationnelles qui bloquaient au niveau du côté chakra sacré. Prenez ce qui résonne parce que là, je ne peux pas donner de détails. Vous êtes trop nombreux, nombreuses et vous aurez tous des situations différentes. Ok. Alors, la surprise de la semaine pour vous. Vous allez faire preuve de discrétion. Donc, vous allez cheminer, avancer sans spécialement aller le crier sur tous les toits. Ici, vous êtes discret, discrète. Vous faites vos trucs de votre côté, mais vous avancez tout de même. Hein. Peut-être que justement ici, vous pouvez passer pour quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de ses émotions, alors qu'en fait, vous l'êtes beaucoup, mais sauf que ça se passe tout à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas besoin de le communiquer aux autres, ça.
Personne influente. Donc ici, je sens que vous vous renforcez. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir ce cœur, d'être plus vers plus de passion, vous prenez, ouais, vous devenez votre ami pour vous-même, de bons conseils. D'accord? Et vous devenez un peu plus... Ici, je vous sentais un peu être bercé par les autres, c'est comme si, voilà, vous suiviez, au lieu de lâcher prise et de suivre le mouvement de la vie, vous étiez en fait tout le temps, c'est comme si les autres avaient le pouvoir, entre guillemets, du pouvoir sur vous, et que du coup, chaque situation que vous alliez vivre, vous la viviez vraiment personnellement, ça vous mettait au fond du trou à chaque fois, ça vous déstabilisait, etc. Ici, on voit que vous reprenez un peu plus de pouvoir là. Alors, ça peut être ça aussi le chakra sacré, hein, le fait de prendre ce pouvoir, cette action, ce feu, de se dire j'avance, j'agis. J'ai un pouvoir d'action, la reprise de son pouvoir aussi ici. Hein. Alors, ici, vous vous sentirez beaucoup plus fort. La surprise, c'est que vous allez vous renforcer et vous rendre compte que du coup, sur les moments où il y aura des épreuves à vivre, on en a toute la vie. De toute façon, ça, c'est clair. Hein. Ne croyez pas que la vie, elle est lisse, elle est plate et que tout va bien se passer. Il y aura des moments plus durs que d'autres. Ça, c'est sûr. On en le sait. Mais ici, on voit que vous auriez moins d'inquiétude à traverser ces moments-là parce que ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'ici, vous avez du pouvoir et vous pouvez agir. Vous avez de l'action face aux autres. Le fait de ne pas communiquer, le fait de partir quand l'autre dit quelque chose qui ne nous correspond pas et qu'on voit que c'est pas possible de communiquer, l'autre n'entend pas, le fait de partir, c'est une action. Vous sortez de cette énergie. Vous dites à l'autre, ok, je comprends ton état d'esprit, t'es négatif, tu t'énerves, tu te mets en colère, peu importe. Moi, je ne veux pas tout ça, je m'en vais. Au lieu de subir cette conversation et d'essayer de vous justifier, non, vous bloquez, basta, je m'en vais. Réussite matérielle, donc le fait aussi que ce chakra sacré, là, il vienne prendre sa puissance et se mettre en action au niveau financier, il y a la réussite au niveau matériel. Donc on vous dit en général le choix 3 de ne pas céder à la panique s'il y a des grosses émotions qui remontent la semaine prochaine. Si vous ressentez le besoin de vous isoler, d'être seul, de tout plaquer, c'est normal, c'est que là, il y a beaucoup d'émotions qui remontent d'un coup et vous êtes en train de les libérer. Donc là, ça va aller mieux d'ici la fin de semaine. Ok, pour finir, on va aller prendre les conseils des guides pour vous. Le choix numéro 3, quel est le conseil des guides ici ? Alors, ici vous allez avoir une compréhension, il y a la lumière qui s'allume, vous comprenez quelque chose. En même temps, vous allez aussi être très inspiré, vous allez être très dans votre tête, je sens, pensif, vous allez réfléchir. Voilà, vous prenez ce qui résonne en fonction de vos situations. On a la réconciliation, donc déjà là, pour moi, la réconciliation, elle est avec vous-même. Il pourrait aussi avoir éventuellement des réconciliations avec d'autres personnes. Peut-être que justement vous vivez des conflits, vous allez vous isoler, évacuer toutes ces émotions, vous recentrer et vous aurez du coup plus de visibilité en prenant du recul sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on reste en conflit? Est-ce que moi je décide de couper et de plus revenir dans cette relation? Ou est-ce que je décide que finalement, effectivement, peut-être que je me suis emportée parce que j'avais des émotions qui remontaient et que finalement c'est pas si grave, vous voyez? Il y a un peu cette notion-là. Et on a la connaissance. Donc ici, vous allez intégrer, c'est une semaine aussi d'intégration, de compréhension. Pour vous, le choix 3. Et on a la guérison. Donc aussi, le côté vert, c'est aussi la guérison. Hein. Donc ici, il y a une guérison qui se passe, qui s'est passée ou qui se passe. Donc soit la guérison est déjà faite et vous libérez, soit la guérison est en train de se faire et vous êtes en pleine libération également. Voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas, si jamais le choix ne vous correspond pas, à en faire un autre. Maintenant, si aucun des choix vous correspond, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Ça arrive, hein, ça peut arriver. C'est pas grave, vous l'aurez d'une autre manière. De toute manière, je ne m'inquiète pas pour ça. Du coup, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail en barre de description. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, plein de belles choses pour vous. Voilà, laissez vraiment vos émotions traverser et laissez-les partir. Il y a vraiment cette pleine lune, le 9 qui arrive et qui va nous permettre une libération radicale. Et on est en train de préparer tout ça, donc tout est en train de remonter. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!